Et salut, c'est Fish. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sponsorisée par The Fisher Box. Alors, The Fisher Box, c'est quoi? The Fisher Box, c'est tout simplement une marque qui produit des boîtes de leurre qui sont envoyées chez vous à la maison tous les mois pour une valeur de 50 € et vous devez la payer au maximum 40 €. Il y a forcément moyen de profiter de quelques réductions. D'ailleurs, j'écris ça dans les descriptions, dans les commentaires à la vidéo si vous êtes intéressé. Soit, de Fisherbox, j'avais déjà réalisé une première vidéo sponsorisée il y a quelques mois à leur propos. C'était bien, mais sans plus. Depuis lors, la boîte a été rachetée, en tout cas le propriétaire a changé et apparemment ils ont amélioré le contenu des boîtes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, l'objectif ici c'est d'ouvrir la boîte et d'observer le prix du contenu. C'est le premier objectif. Comparer, vérifier si à l'intérieur il y a bien 50 € de l'heure pour un prix de 40 € d'achat. Donc quelque chose d'assez intéressant. De plus, de Fisherbox, c'est un concept assez intéressant, c'est qu'on va découvrir des leurres à l'intérieur. Ici, j'ai pris la box medium, ça correspond à des leurres entre 10 et 40 grammes. Alors moi, mon idée à chaque fois que quand j'entends ce genre de box, c'est surtout de tester ces leurres directement au bord de l'eau et de faire un test en mode j'ai qu'une boîte avec moi, je ne connais pas mes leurres et je découvre un petit peu ça. Le problème, c'est que là, on est dans la période de fermeture et donc je ne vais pas pouvoir tester ce concept pendant cette période. Donc, moi, je vous propose de me dire dans la description, dans les commentaires de la vidéo, si vous êtes intéressé ou non que je réalise ce genre de concept. Donc, c'est-à-dire, j'achète une box, je ne l'ouvre pas, je prends ma canne 10-40 avec moi, je me retrouve au bord de l'eau, j'ouvre la box avec vous et je découvre un petit peu les leurres et j'essaie de valider un maximum de poissons avec ces différents leurres. Ce sera un petit peu l'idée, je trouve ça vraiment un concept très génial et c'est pour ça que j'ai déjà longuement, souvent hésité d'acheter ce genre de box parce que je trouve ça très intéressant. Alors, les objectifs secondaires qui sont liés pour moi à cette boîte. Première chose, c'est qu'on pourrait croire que vu que c'est des boîtes avec une belle réduction dessus, qu'il y ait des leurres moins intéressants à l'intérieur. Peut-être. Alors moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'espère qu'à travers cette boîte, il n'y aura pas trop de coloris non vendeurs, des coloris. Par exemple, s'il y a beaucoup de bleu ou ce genre de choses qui sont plutôt des coloris mers, effectivement, je serais un petit peu déçu. Donc je m'attends vraiment à retrouver des leurres que je pourrais utiliser et qui pourraient me plaire. Deuxièmement, le concept de cette boîte, c'est aussi de permettre de découvrir des nouveaux leurres. Si tous les leurres qui se trouvent dans cette boîte, ce sont des leurres très communs ou des leurres que je possède déjà, forcément je serai déçu. Donc à travers cette boîte, j'espère découvrir des nouveaux leurres que je ne possède pas à l'heure actuelle et qui pourront me plaire d'essayer au bord de l'eau. Et dernier objectif, moi en fait j'espère que ce soit une boîte pêchante directement. C'est-à-dire une boîte où il y a du leurre souple, du leurre dur et du leurre métallique. Qu'on ne se retrouve pas qu'avec une seule catégorie de leurre, qu'on puisse prendre du plaisir de cette façon-là. Enfin soit, on va pas faire attendre plus longtemps, on va directement passer à l'ouverture parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors malheureusement, comme vous pouvez le constater, la boîte a un petit peu souffert lors du transport. Est-ce que c'est la faute de Fisherbox? Je ne pense pas du tout. Là, c'est la boîte qui a été maltraitée par le transporteur, je dirais. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc on va directement l'ouvrir pour voir si, en espérant que les leurres internes ne soient pas endommagées, et voir le contenu de cette fameuse boîte. Hop. Yup. Ok, bon, alors là j'ai ouvert, j'ai tout regardé d'un coup, ça a l'air très intéressant, ça me donne envie de regarder la suite directement. Hop là, l'intérieur de la boîte aurait pu se présenter comme ça, mais j'ai tout fait tomber. Bon, la boîte vide se présente comme ça. Je me fiche, t'es vraiment pas doué. Allez, je vais prendre des références une à une et je vais vous les présenter. La première référence, c'est une boîte Dizzy Shiner des Ketek. Grand classique, coloris que je ne possédais pas avec les leurres de chez Ketek. C'est une référence, c'est un incontournable et c'est un coloris qui fonctionnera forcément sur le centre. Donc ça, je ne suis pas déçu. Il y a un petit documentaire, on ira regarder ça plus tard. On se retrouve ici avec un Bultis de chez Westin en 9,5 cm déjà préarmé. Ça c'est un atout quand même, c'est-à-dire que je peux utiliser directement. Ah, et après il y a une signature color by Daniel Nielsen. Donc c'est un leurre avec un coloris exclusif. C'est bien possible, donc assez sympa. Bon, le coloris mauve, je l'aime bien pour la perche, mais ça c'est un peu grand pour la perche. Mais par contre, vu que c'est un coloris signé, ça peut être un petit plus supplémentaire, ça peut être intéressant. Ici, on se retrouve sur une marque que je ne connais pas, la marque Storm, le Slop Hopper.
Je connais pas la marque et là pour le coup je découvre la référence. Le coloris est sympathique, ça y a rien à dire, ça peut être vraiment très très chouette. Ensuite ici un petit leurre de chez Westin, encore une fois un coloris signature, mais ça c'est un coloris un peu plus commun courant. C'est chartreux, ça fera très bien l'affaire sur le brochet, sans nul doute, même peut-être bien sur la perche, le bass bite. Ouais, un petit leurre de plus de chez Westin. Un crank que je ne possède pas, et en plus j'ai pas beaucoup de crank chez le runner. J'imagine qu'il plonge à combien celui-là? J'imagine qu'il écrit floating 1,5, c'est-à-dire 1,5 mètres. C'est pas un shallow runner comme je le pensais. Bon, ça reste un petit crank, ça fera largement l'affaire sur les perches et les cendres. Encore chez Westin, là on peut dire que la boîte est sponsorisée Westin, il n'y a pas trop de doute. On se retrouve encore sur un chat tease, leurre que j'apprécie pour la pêche du cendre. Leurre bleuté, mais pas spécialement axé mer. Ça peut complètement faire l'affaire. Je pense surtout à la pêche en hiver, quand je dois pêcher en les bordures. Bon, par contre, plomber de 10 grammes, ça convient pas à ce que je dois faire. Mais encore une fois, un leurre avec une signature. Donc, sympathique. Bon, on se retrouve quand même avec pas mal de leurres de chez Westin. Et puis, pour finir, un petit leurre métallique de chez Ilex, le Crusher. Ah, ça, c'est un vrai petit plus. Un magnifique chatterbait, c'est pas du tout un chatterbait, un magnifique spinnerbait. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son grammage? 35 grammes. Waouh! Ça va balancer du lourd. Moi qui voulais justement un. Là je bug parce que j'arrive pas à retrouver le nom de spinnerbait. Moi qui voulais justement un spinnerbait plombé plus lourd, bah, j'en possède un maintenant. Et en plus, sur mon coloris préféré pour pêcher le brochet. Le Fire Tiger, c'est vraiment une couleur que j'apprécie énormément pour pêcher le brochet, surtout en eau teintée. Donc ça fera excellemment l'affaire. Bon voilà, je viens de finir l'ouverture, j'ai pas encore été vérifier les prix, je m'en occuperai juste après. Et donc du coup, qu'est-ce que je pense de cette, comme attendu, j'ai du leurre métallique, j'ai du leurre dur et du leurre souple. Par contre, j'ai quand même beaucoup de leurre souple. Ça, voilà. C'est ma petite déception. J'aurais peut-être voulu une pochette de leurre souple en moins et un petit leurre métallique ou un leurre dur en plus pour être un peu plus polyvalent. Mais on va pas s'en plaindre non plus. On se retrouve quand même avec deux pochettes de leurre pré-plombées. Ça, c'est un vrai plus parce que du coup, j'ai même pas besoin de prendre mes têtes plombées forcément avec moi. Je peux déjà faire un début de quelque chose avec ça. Et ça, c'est top. Au niveau des coloris, on se retrouve vraiment sur quelque chose, sur tous les coloris que j'ai reçus, sur quelque chose de très correct, que je me vois totalement utiliser dans mes canaux. Donc ça, c'est vraiment validé. Après, en termes de découverte de référence, je connaissais ce leurre. Par contre, avantage pour les trois leurres, je ne possédais pas ce coloris-là. Et ce sont trois coloris qui n'ont pas l'air de déplaire pour fonctionner. Je découvre totalement une référence de leurre Storm que je ne connais pas du tout et qui ont l'air vraiment pas mal. Petit leurre, je le vois bien aussi bien sur la perche que pour le centre, à voir la nage. Donc ça c'est bien. Pour le leurre de chez Westin, un petit crank, ça fait toujours pas de mal. En plus sur un coloris encore une fois totalement utilisable. Et puis pour finir, une touche vraiment, vraiment très bien. Le Crusher de chez Ilex, un spinnerbait. Vous avez vu, j'ai dit le premier coup cette fois-ci. Qui a l'air vraiment, vraiment terrible. Très très gros par contre, très massif, mais vraiment énorme. J'ai l'impression que celui-ci, je l'utiliserai même pas avec un leurre souple derrière, tellement qu'il est impressionnant. Merci pour cette découverte. Alors voilà, je viens d'aller regarder sur internet le prix de l'ensemble de ces leurres-là, et j'arrive sur un total de 57 €. Si je prends la moyenne base, je tourne aux alentours de 51, 52 €. Mais je ne dois vraiment pas trop chercher parce qu'en réalité, je pense qu'on se retrouve vraiment sur quelque chose qui répond à la question. Est-ce que la box a une valeur de 50 €? Oui, on a bien une box qui a une valeur de 50 €, ce qui n'était pas forcément le cas des box précédentes que j'avais reçues de chez Fisherbox. Mais je le rappelle, maintenant, la Fisherbox a été reprise par d'autres chefs. Et du coup, maintenant, ça tourne beaucoup mieux. Et effectivement, on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. De plus, j'avais voulu prendre une box 10-40, je le répète, on se retrouve avec des leurres qui sont utilisés dans une gramme de 10-40 grammes.
Donc, on répond bien à cet objectif. Globalement, je suis assez satisfait, hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Donc là, j'ai pris le temps de regarder un petit peu sur Internet. Et moi, j'aime toujours bien cette partie où j'ouvre quelque chose, je découvre le lore parce que j'ai pas forcément connaissance des références, me renseigner un petit peu dans l'utilité et dans les spécifications des leurs. C'est pour ça que au début, je me demandais dans quel type de lore, dans quelle catégorie il fallait mettre ce crank. Mais clairement, avec Bass Bite, c'était clair que ça voulait dire la mordure du bass, donc le bass qui mord. Donc c'était un art destiné pour le bass, mais voilà. J'ai bien aimé encore une fois regarder à chaque fois et j'ai quand même découvert pas mal de références. 3 références que je connaissais, 3 références que je ne connaissais pas. Des leurres que je n'avais pas forcément dans ces tailles-là, ni dans ces coloris-là, donc j'en suis globalement satisfait. D'ailleurs, petite anecdote, l'année passée, quand j'avais reçu la première Fisher Box, j'avais également reçu un Bultis, mais en 7,5 cm, que j'avais validé à mon ouverture au Carnassier, en Wallonie, en juin, dès le premier jour. Donc pour vous dire, ça c'est certainement un leurre qui va aussi ressortir, parce que là c'est typiquement la taille que j'aime bien, on peut pêcher assez dynamiquement. Enfin, soit, globalement, je suis très satisfait de cette box. Si j'aurais dû l'acheter moi-même, je n'aurais pas spécifiquement été déçu, j'aurais été même plutôt satisfait du contenu de cette box. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à tous les objectifs. Donc je répète, objectif 50 € réussi, objectif avoir les 3 catégories de leurre, dur, métallique et du souple. Des leurres qui ont des coloris qui sont pêchants. Non, j'ai beau dire non, les coloris sont bien. Et c'est une box qui valide aussi l'histoire de 10-40 grammes. J'aurais été au bord de l'eau, avec quelques têtes plombées quand même qu'il faut prévoir, mais ça je m'en doutais déjà, avec quelques hameçons. Et hop là, je peux directement pêcher, et surtout pour viser le brochet. Et là, c'est top. Est-ce que j'ai autre chose à spécifier? Non, je pense pas, hein. Globalement, ça répond à tous les critères que j'attendais. Fisherbox a en tout cas remonté la pente par rapport à ce que valait Fisherbox il y a quelques mois. En tout cas, moi j'étais content qu'ils m'ont contacté pour réaliser cette petite vidéo sponsorisée, hein, parce que moi ça me fait toujours quelques références en plus. Alors, deux, trois petits rappels. Moi, la vidéo que je viens de faire, c'est sur l'ouverture d'une seule box. Je n'ai pas un avis général, en tout cas, je suis satisfait de cette box-là. Si vous achetez régulièrement des Fisher Box ou autres, surtout n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo et de partager votre expérience avec les autres éventuels futurs consommateurs. Et surtout, pour rappel, si vous êtes intéressé, il y a un code de réduction dans la description et dans les commentaires de la vidéo également. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans la description de la vidéo. Et sur ce, les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye.